Nous repartons maintenant à la découverte de quelques-uns des plus beaux villages d'Ardèche, comme hier. Après Balazuc, voici Chalancon, au cœur du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. C'est un village médiéval qui conjugue douceur de vivre et beauté architecturale. Christophe Buisine, Éric Jacquin et Quincy Russell sont d'ailleurs tombés sous le charme. Niché à 700 mètres d'altitude, Chalancon est situé au centre de l'Ardèche. Et certains habitants vous diront que c'est un peu le centre du monde. Mais chut, le secret est bien gardé. On quitte parfois Chalancon, mais on y revient toujours, où on s'y installe, comme Didier Michel, inventeur de parfums, qui a posé ici ses valises il y a 5 ans. Pour moi, c'est un village heureux. C'est un village qui est vivant, c'est un village où la pierre parle, où les arbres parlent, où les jardiniers parlent, où les gens parlent ou s'expriment, que ce soit la pétanque ou que ce soit simplement en disant bonjour. Approche-le, Jean, approche-le. La pétanque, justement, on la pratique sur la place du village. Les 300 habitants ont pris l'habitude de s'y retrouver, un moment d'échange et de convivialité. On joue au boule, le soir, quand il fait bien beau, on discute, on se raconte un peu tout ce qu'on a fait toute la journée. Ceux qui sont allés promener à droite à gauche, racontent ce qu'ils ont fait, voilà. À Chalancon, on pousse des portes et chaque fois la magie opère. Le jardin de Liliane est un bric-à-brac enchanté. C'est mon rêve, quoi, les fleurs. J'adore. Puis j'ai des oiseaux. J'ai beaucoup d'oiseaux, j'ai 80 oiseaux. Des perruches à collier. Et là-bas, c'est des calopsites. Pendant ce temps, Didier Michel poursuit son travail. Enivré de parfums, il compose de nouvelles fragrances. Son dernier né s'appelle d'ailleurs Balade en Chalancon. C'est le châtaignier, c'est le genêt, c'est les odeurs des arbres et des jardins également. Mais surtout l'oxygène et la pierre et ce côté ruisseau, comme si on l'entendait d'ailleurs, qui coule à travers le village. Les Romains s'installent les premiers sur ce site. Le village se développe sous Charlemagne et connaît son apogée au Moyen-Âge. On parle alors de la baronnie de Chalancon, un lieu stratégique réputé pour sa richesse. Quand on rentrait dans Chalancon, on payait un péage. Parce qu'autrement, on ne pouvait pas rentrer. Il fallait passer sous cette porte. Et sous cette porte passe la rue Royale, numéro 4 en France, qui desservait toute la vallée du Rhône jusqu'au Puy-en-Velay, où tous les mulets qui passaient avec la soie, avec le tissu, avec le sel et tout le monde passait sous cette porte. Allez. Voilà une quinzaine d'années que la famille Cholat s'est installée à Chalancon. Philippe et Sylvie découvrent l'ancienne salle de garde construite dans les remparts. C'est le coup de foudre. Donc voilà votre chambre. Après de longs mois de travaux, ils réalisent leur rêve, ouvrir des chambres et une table d'hôte. Quand on a découvert cette maison, qui était une cave, tout était noir, sombre, terre battue, avec beaucoup de travaux à l'intérieur, bien entendu. Mais le fait de voir cette voûte nous a donné envie de retrousser les manches pour pouvoir faire notre projet. Petit apéritif à la châtaigne. Chalancon tire aussi son charme de ses habitants grâce à leur sens de l'accueil et du partage. Les touristes ne s'y trompent pas, qui viennent chaque année plus nombreux. Ce village de caractère retrouve peu à peu sa splendeur passée.